Vas-y, moi, hein, on t'écoute. Enfin, moi, à moitié, mais vas-y. Moi, je suis monté par rapport à ce qui est le texte affiché, en fait. Hein. Je trouve que c'est de la malhonnêteté, mais vraiment de la malhonnêteté de prendre la fin, en fait, d'un hadith sans prendre tout le hadith, sans prendre tout son contenu. Et en même temps, c'est aussi d'une malhonnêteté de justement ne pas l'expliquer, la science de ce hadith-là. Souvent, j'entends, moi, les gens parler hein, sur les lives, sur les réseaux. Ouais, ceci, ouais, cela, ouais. Mais en fait, c'est que des affirmations sans preuve. Que des affirmations sans preuve. Et vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même incroyable. Hein. Moi, je suis monté, par exemple, là, je suis monté avec des preuves. Moi, je suis monté avec le hadith en entier. Et justement, je suis monté avec un autre hadith qui explique ce silence. Qui explique ce silence, en fait, le silence de la fin du hadith que tu as mis. Donc, ce qui serait sympa, c'est de me mettre en grand pour que j'affiche ma source, parce que moi, voilà, je vais pas venir avec des affirmations et faire des affirmations et justement parler pour parler sans ramener de preuves, hein, ce que vous avez un peu de mal à faire en règle générale. Donc, si on peut mettre en grand, j'aimerais bien. Salut After. Vous m'entendez bien là, du coup, ou pas? Allah yarahmou. Bon, bah, nickel. Donc, j'ai pas tout bien suivi ce que le monsieur a dit, du coup. Mais, En gros, en résumé, on ment et on n'a pas de preuves. Et lui a des preuves qu'on ment. Voilà. Ok, d'accord, bah, comme toujours. Bah oui, comme toujours, mais c'est le problème. Pour changer. C'est toujours ça, en fait. C'est pour ça, comme toujours. Pour changer. Je peux me mettre en grand, s'il vous plaît, pour que je lise l'intégralité du hadith. Merci beaucoup. J'adore ça. J'adore ce site. Attends 2 secondes. Ouais, hadith du jour, déjà, on est bien. Attends, j'adore ce site. Attends. Oui, moi aussi, j'adore. Mais sur le site, en fait, il y a le hadith qu'elle a cité. Je te jure que je vais te laisser parler. Je te jure. Hein. Vas-y. Je te jure. Hein, j'adore ce site. Parce qu'on verra en détail ce que ce site cache. Vas-y, lis, on verra. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'aller sur ce site. Hein. Tu peux prendre le livre de Bukhari Muslim. Il écrit exactement la même chose. Hein. Enfin bref. Ok. D'après Abu Huraira, pardon. Le prophète sallam a dit: on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre. Et on ne marie pas la femme vierge. Déjà, je sais pas pourquoi tu nous mets une photo de petite fille sur le hadith alors qu'on parle de femme là. Enfin bref. On ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission. Sans lui avoir demandé la permission. Dans le hadith, si tu avais regardé... Ils ont dit... Tu peux attendre que je finisse, s'il te plaît? Merci. Ils ont dit... Oh, mais je sais que ça fait mal, mais laissez-moi quand même... Non, c'est juste que tu as posé une question. Je sais que ça fait mal, tu vois, de se faire démasquer, mais laissez-moi finir. Par contre, ne fais pas d'attaque personnelle comme ça. Non, arrête de t'exciter, calme-toi, on est en train de parler tranquille. Pas de soucis, ne me coupez pas. T'agites pas, t'affole pas, ça va bien se passer. Je suis pas agité, c'est juste le mensonge au bout d'un moment. Ouais, calme-toi. Va voir tes savants, si t'en as marre, tu vas aller voir tes savants. Ils ont dit, ô messager d'Allah, comment est sa permission? Le prophète, sallam, a dit, le fait qu'elle se taise. Il y a une différence qui est faite entre la femme vierge et celle qui a déjà été mariée. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Je sais que ça pique, je sais que ça fait mal. Ce qui est écrit à... Il y a un autre hadith, je vais lire l'autre hadith, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je peux lire l'autre hadith, s'il vous plaît? On va lui donner de la camomille, je pense. Est-ce que vous pouvez me laisser lire l'autre hadith, s'il vous plaît? Qui explique ce silence? Est-ce que je peux lire l'autre hadith d'Abu Daoud qui explique ce silence? Vas-y, c'est bon. Bah, mettez-moi en grand, alors. Pourquoi vous me réduisez, là? C'est quoi? C'est la peur qui vous fait... Pas du tout. Tu viens de lire ce que j'ai mis là en écran aussi. Le texte fait peur. C'est quoi la différence? À quelle heure un texte ça fait peur? C'est pas nous qui avons peur, monsieur. C'est toi qui as peur d'un truc. D'après Aïcha, on va lire le hadith d'en bas. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Albani dans Sahih al-Jami, numéro 3630. D'après Aïcha radhiyallahu anha, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, certes la Vierge a honte de parler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit son silence et son approbation. Maintenant, le problème que vous avez aujourd'hui, vous, c'est que vous vivez dans des sociétés où la femme qui se marie, avant de se marier, elle a rencontré 15 mecs, 20 mecs, donc... c'est normal, quoi. Tu veux te marier, on va rester sur le texte, en fait. C'est vrai, c'est qu'on va rester sur le texte. Attends, William. Là, on s'adresse à des gens. On va rester sur le texte. On va pas faire d'anachronisme. Oui, on va pas faire d'anachronisme. Tu peux relire le moment où il dit la permission, le consentement et le silence. Tu peux relire ça, s'il te plaît?
agrandissez. Non, mais c'est parce qu'on voit plus les commentaires, c'est pour ça que je le. Je sais, il n'y a pas de problème. Écoute, le problème. Regarde, c'est écrit. Attends, s'il te plaît. C'est écrit comment est sa permission. Point d'interrogation, c'est une question. Le prophète répond le fait qu'elle se taise. On est d'accord que c'est le silence. On est d'accord que ça explique que là, que le silence est son consentement. Si, ça explique là que le silence est son consentement. Je vais relire. Attends, on fait un truc vite fait. On ne marie pas la femme qui a déjà 2 secondes, je suis en train de parler. de... Ah putain, 2 secondes, je suis en train de parler. Pas la bière. Mec, t'es sérieux là? Il faut qu'on te bute sans arrêt? Ah, vous savez quoi, ça sert à rien de parler avec vous. Non, vous êtes dans le déni. Vous êtes juste des gros islamophobes ou des gros menteurs. Reste ici. Reste, monsieur, 2 secondes. Sur le soleil pour essayer de l'éteindre. Ah, là, c'est trop vous continuez à souffler, continuez. En attendant, c'est pas nous qui avons fondu la lune en deux. Allez. Ouais, c'est pas nous qui prétextons à avoir fondu la j'espère lune que en deux. les gens qui sont sur le live ont bien vu sa manipulation, elle, là. Non, il y a Radio qui voulait. J'espère que vous avez bien vu, hein. Ces gens-là. Mais tu veux écouter les gens ou tu veux parler de vous parlez tous en même temps, en fait. Sérieusement, attendez, vas-y, termine ton propos, vas-y, termine. On se mute, tu termines, vas-y, termine. Montre qu'on a menti, s'il te plaît, vas-y. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Hein. D'accord, Céline, il termine et Radio reprend. Comme ça, bien sûr. On parle pas de ça. Faire. Tu montes, tu t'exprimes, t'expliques les choses, on coupe la parole, on a peur, on te réduit, on te remet. Restez dans votre ignorance. On sera chacun dans nos tombes. Vas-y, continue, voilà, on veut écouter, vas-y. En tout cas, j'espère que vous mourrez pas là-dedans. Allez, bonne soirée à tous. Vas-y, continue. Non, mais j'étais en train d'échanger avec toi. Tu vois, regarde. Et d'un coup, il veut plus choisir de petits boutons, là, sur la télécommande, tu vois. Il a choisi le bouton rouge islamophobe et après il part, tu vois. Par contre, il y a un truc que je dois dire sérieusement, ça commence à me gonfler. Ne prenez plus les hadiths du jour, le site. Arrêtez de lire les commentaires du blog comme une suite des hadiths. Mais vous êtes ouf. Mais vous comprenez rien, en fait. Merci. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, After. Ouais, je suis d'accord, parce que ça, c'est carrément aberrant de faire ce genre d'action pour venir expliquer les hadiths qui sont... Ouais, enfin, voilà. Et pourtant, il a dit exactement la même chose qui est écrit là. Hein. Il ne parle pas de femmes, déjà, je sais pas pourquoi il dit ça. Il parle de Bikr et de Thayyib. On te dit pas que ce sont on te dit pas si elles sont pubères ou impubères, on te dit juste Bikr et Thayyib. On te dit, c'est tout. Donc déjà, bon, il invente des hadiths. Et surtout, je vois pas en quoi ça contredit ce que tu as mis à l'écran. Il a fait que... C'est là où j'allais en venir, c'est quand bien même, est-ce que ça change la phrase qu'il y a écrit à l'écran, quoi? Dans tous les cas, même si il peut trouver 1 million d'excuses, 1 million de ceci, est-ce que ça change la phrase qui a écrit dans le hadith? C'est ça le truc. Je voulais l'emmener justement. C'est là où je voulais l'emmener. C'est pour ça que je l'ai fait relire en partie. Oui, et puis excuse-moi, Madsal. Attends, je vais t'accueillir 2 secondes. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, il a essayé de tourner en disant ouais, mais ça veut prendre des meufs qui ont couché à droite à gauche, des choses comme ça. Il a voulu aller dans un autre sujet et genre dénigrer la femme. Parce que sous prétexte que la femme a connu d'autres personnes avant, non mais faut arrêter. Donc en gros, c'est une bonne excuse. Si tu veux une femme qui n'a pas forniqué et qui est vraiment machin, prends une petite pour mieux la garder. La petite qui est là. Elle peut avoir potentiellement quel âge sur la photo? Je sais pas, 10-11 ans peut-être. Voilà, donc à 10-11 ans, tu peux avoir tes menstrues. C'est pas impossible, on est d'accord. C'est même plutôt, ça serait même plutôt assez classique. Et donc, du point de vue de l'islam, tu es une femme. Tu es une femme au sens de t'es pubère, t'es responsable, tu fais partie t'es quelqu'un qui est mukallaf, qui est responsable de tes actes. Parce que tu as eu les premiers signes de puberté. Donc l'image, elle n'est en rien trompeuse, premièrement, puisque déjà, elle peut très bien concerner la petite fille qui est ici sur l'image. Donc, à quel moment ce que tu mets en avant du hadith là, à quel moment c'est quelque chose qui est trompeur, qui est malhonnête? Faudrait me l'expliquer, mais j'ai toujours pas compris. C'est ça que j'essaie de leur faire comprendre, William, souvent, c'est que justement, en fait, quand ils disent oui, mais c'est pudeur, la femme, tu sais, ils jouent tout le temps sur le mot, la femme qui n'est plus, tu sais, qui a ses règles, machin, etc. Une jeune fille de 8 ans comme 9 ans une petite fille peut avoir ses règles. Elle peut être précoce sur ses règles, ça arrive. Mais ça ne fait pas d'elle une femme. Une femme. Aujourd'hui, être une femme, c'est beaucoup. C'est pas n'importe quoi. Ça fait pas d'être une femme, et en plus, ce n'est que recommandé de la consulter. Hein. Ce n'est que recommandé. C'est même pas, selon l'avis majoritaire, c'est qu'une recommandation. C'est même pas une obligation.
Si la pauvre, elle piétine, elle pleure, elle hurle, elle dit non, mais voilà. Mais bon, elle reste silencieuse, ça les arrange. Et voilà ce que j'allais dire. Tu imagines bien qu'une petite fille, que tu la consultes ou que tu la consultes pas, à partir du moment où elle n'est que petite fille, elle va se taire en fait. Elle va pas. Mais c'est ça, parce elle va pas accepter l'inconnu, tu vois, dans tous les cas. Elle va se taire parce qu'elle sait pas ce que tu lui demandes. Elle sait pas ce que c'est que le mariage. Elle ne rêve pas de mariage à cet âge-là. Elle ne rêve pas du prince charmant ou quoi que ce soit. Tu vois. Bien sûr. Tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour de ses parents, et puis c'est tout. Mais même les gamines de 2025, les petites gamines entre 8 et 10 ans, quand tu leur fais regarder, je sais pas, un film de princesse. Dans le film de princesse, elles ne retiennent pas systématiquement le prince charmant, elles retiennent quoi? Les robes, tu sais, les bijoux, cette beauté, cette délicatesse, tu vois. À aucun moment on retient, ouais, putain, vas-y, moi aussi je veux mon prince maintenant. Et ce qui m'énerve, c'est encore une fois, c'est des bédouins de je sais pas quoi, qui pensent tout savoir en fait de la femme en fait.